Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était araméen nomade, qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture ? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi, donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore,
Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Chers amis auditeurs, bonjour. Je suis le frère Marie-Olivier Guillou, dominicain à Marseille, prêtre depuis 2006. Je suis rentré dans l'ordre dominicain en 2009. Je partage aujourd'hui ma vie apostolique entre l'apostolat de la mer, de la montagne, des motards aussi. Et puis j'enseigne la théologie dans des séminaires en France et je prêche des retraites. Aujourd'hui donc, nous avons entendu l'évangile de la tentation de Jésus au désert. C'est un texte évidemment que nous connaissons bien et qui inaugure en général le début du carême. Mon papa, c'est le plus fort, m'explique ma petite nièce Pauline. Mon papa, c'est le plus fort. Eh bien, Jésus aussi, et même plus fort encore. Jésus, plus fort que le démon. Satan a cru à un moment que le monde lui appartenait, mais le monde est au Christ, et le Christ est à Dieu. En ce premier dimanche de carême, survient en effet Jésus de Nazareth, fils de Dieu. Et l'Évangile nous le montre terrassant par sa parole le diable à 3 reprises. Et oui, Jésus fait advenir le règne de Dieu. Et donc il commence l'opération destruction du péché. Or, ces péchés s'enracinent dans 3 grandes tentations. 1. La tentation du pain quotidien, ou l'appétit de posséder. Ordonne que ces pierres deviennent du pain, dit Satan au Christ. 2. La tentation de la réussite, ou le goût de parader. Jette-toi en bas, on croira en toi, dit encore Satan à Jésus. 3. La tentation du pouvoir ou l'ambition de dominer. Tous les royaumes de la terre, dit encore Satan, je te les donnerai. Voilà donc où nous conduit le récit évangélique. L'abondance, l'apparence, la puissance, ce sont des maladies mortelles pour nous et pour le monde. Mais, heureuse nouvelle, aujourd'hui, le Christ en est victorieux. Il nous propose de participer à sa victoire en le suivant sur son chemin. C'est cela le carême. Ainsi, le combat de Jésus devient le prototype de notre propre combat. Et en ce début quadragésimal, nous sommes au désert avec le Christ. Le Christ, l'homme fort contre le diable. Et nous luttons non pas seulement contre nous-mêmes ou nos vices, nous luttons contre l'esprit du mal. Saint Paul nous le dit ailleurs dans la Bible, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors, éclairé par l'Évangile, uni à Jésus dans son propre combat qui devient le nôtre, c'est un double message qui nous porte dans nos efforts de conversion. Un message double d'optimisme et de réalisme. Optimisme d'abord, car celui que nous accueillons au plus intime de nous-mêmes, qui est notre vie, est toujours le plus fort. Tant que nous demeurons en lui, dans le Christ, je veux dire, nous sommes en sécurité et jamais les forces du mal ne prévaudront en nous. Car Jésus est le plus fort et le Père est le plus grand. Personne, dit Jésus, ne pourra arracher de ma main mes brebis. Mon Père qui me les a données est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Réalisme aussi, car nous ne sommes jamais totalement libérés, mais toujours en effort de libération.
toujours en marche vers la liberté que Jésus seul nous apporte. Jésus dira ailleurs, « Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. » Oui, Jésus est venu balayer et orner la maison de notre cœur pour qu'elle soit fraîche et accueillante. Et nous nous sommes réjouis d'y sentir parfois la bonne odeur du Christ. C'est ce que nous nous souhaitons les uns aux autres en ce début de carême. Alors, à nous maintenant, plus que jamais, d'entretenir cette demeure de Dieu en nous et de n'y laisser entrer que celui qui apporte la paix. Et bon carême à tous. Et bienvenue au frère Marie-Olivier qui rejoint l'équipe de frères du couvent dominicain de Marseille. Vous avez vu, chers frères et sœurs, que dans l'évangile de ce jour, le diable est tenté. Et qu'est-ce que fait le Seigneur quand le diable vient le tenter ? Eh bien, il sort la parole. C'est pour ça que, on le répétera jamais assez, que la parole est très importante pour notre vie de foi. Et puisqu'on parle du démon, eh bien la semaine prochaine, nous aurons un parcours vraiment très intéressant sur justement le monde invisible. Donc on va parler de libération, des mystères un peu surnaturels, de l'existence de ce monde invisible qui a une importance, et on le verra, de l'ordinaire à l'extraordinaire, anges, démons, esprits, protection contre le mal, malédiction et mauvais sort, bénédiction, voilà, médium, magnétisme, coupeur de feu, tout ça, nous allons le voir au cours de la semaine qui arrive. Alors pourquoi on aborde ce thème pendant le carême ? Quand on ne connaît pas, on fait des bêtises. Et là, quand on connaît, eh bien au moins on est prévenu. Et si on fait une bêtise, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on risque. Donc nous, notre objectif avec ce parcours, eh bien, c'est de prévenir. Parce que là, mieux vaut prévenir que guérir, parce que je vous assure que ceux qui reviennent de ces expériences-là militent beaucoup pour qu'on puisse enseigner aux personnes à ne pas tomber dans ce genre de pratique. Et donc on va les voir. C'est un monde qui a beaucoup d'influence et parfois on ne le remarque pas, on ne le comprend pas. Vous voyez, une dépression par exemple, ça peut être un démon. Et donc pour cela, il faut se prémunir, il faut comprendre, parce qu'il ne faut pas rester, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut changer. Voilà l'objet de ce parcours. Fondamentalement, pendant le carême, Jésus nous demande de nous détacher du mal et d'aller vers lui. Eh bien c'est ce que nous allons faire, nous allons comprendre ce qu'est le mal, le monde invisible, avoir un peu plus de compréhension pour pouvoir aller vers lui. Donc je vous donne rendez-vous dès lundi pour le parcours de carême, parce que le dimanche, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de parcours de carême, le dimanche étant un jour hors carême. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.